Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous présenter mes excuses encore une fois pour la qualité de la vidéo au niveau du son et du visuel. Peut-être que pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà, mais c'est surtout pour les nouveaux abonnés. Malheureusement, je suis en plein changement de vie, alors on passe tous par des étapes, et je dirais que la qualité des vidéos devrait revenir fin mai, début juin, donc avec toutes mes excuses pour le dérangement. Je ne peux malheureusement ni régler le son, ni régler la qualité de la vidéo, donc pardonnez-moi par avance. Petit récapitulatif aussi, parce qu'on m'a posé la question, donc je le dis sur toutes les vidéos pour tous les signes du zodiaque. Je commence toujours par le signe de la balance, puisque c'est mon signe et que je me connecte plus facilement, ce qui me permet d'avoir une certaine fluidité par la suite sur les autres signes. Et c'est pour ça que malheureusement je termine par les signes de la Vierge. Donc voilà pourquoi, pour les explications. Et enfin, je vous rappelle, alors je sais que ça prend beaucoup de temps, mais j'ai l'impression qu'il faut que je le redise à chaque fois au vu des nombreux commentaires qu'on peut me laisser. Donc je vous rappelle que ceci est une vidéo généraliste, elle peut vous parler ou pas du tout, elle ne concerne absolument pas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et de votre situation. Bien entendu, dans quelque chose de général, on ne se mouille pas puisque c'est général. Et puis je vous rappelle qu'effectivement je passe des messages, donc pour certains ou certaines d'entre vous qui regardez cette vidéo. Voilà, petit réglage, maintenant que le réglage est fait, on y va. Donc bonjour les béliers, ascendant bélier, planète en bélier, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vous rappelle que cette vidéo est composée en deux parties. La première partie est sur une vidéo du domaine général, pro, familial, amical. On verra quels sont les messages pour vous. Et la deuxième partie sur le domaine sentimental. Voilà. Donc nous allons tout de suite commencer avec le domaine général. Donc 3 jeux de cartes différents. Un jeu qui me terminera effectivement le thème, on va le dire comme ça, ou le domaine, et puis nous aurons la même chose pour le domaine sentimental, et on terminera la vidéo également par 3 cartes. Allez, c'est parti, on y va pour les béliers, ascendant bélier, planète en bélier, pour ce mois de mai 2021. Qu'est-ce qu'on va vous donner comme information? Allez, on va voir ça de suite. Première information. Alors, libération. Alors, la libération, quand on a une première carte comme ça, la première chose qui me vient, ça peut être effectivement une libération professionnelle, bien entendu, c'est-à-dire vous libérer de contraintes qui ne vous convenaient plus, on va le dire comme ça, et dans lequel, effectivement, vous seriez passé par une autre étape. Voilà, on va le dire comme ça. Donc c'est un gros changement, a priori, de vie pour vous. Alors, vous voyez, je dis gros changement de vie, on me sort la carte de la fin du cycle. Effectivement, fin de cycle, nouveau cycle. Vous êtes dans une phase, effectivement, de transformation, d'évolution. Et c'est ça qui, effectivement, pourrait être amené sur ces deux cartes pour vous dire que vous êtes dans un domaine libératoire. Alors, ce domaine libératoire va vous permettre effectivement de vous envoler pour d'autres destinations. Alors, je parle vraiment de destination puisque pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut parler effectivement d'un départ, on va dire définitif dans une région, dans un pays, dans un département, dans une autre ville, dans un autre quartier. On a vraiment cette sensation de changement, de devoir effectivement de changer de position. Alors peut-être que ça va vous obliger à vous couper d'amis, de famille, mais je dirais que pour vous c'est vraiment le domaine du renouveau et limite c'est presque un besoin, voire pour certains d'entre vous une nécessité. Alors effectivement vous allez apporter les foudres de certains puisque à partir du moment où vous allez réaliser vos rêves, bien entendu les jalousies, toutes ces personnes qui sont incapables de faire ce que vous faites vont évidemment vous jalouser, donc médisance. Mais je dirais que peu importe ce qui se passe, puisqu'effectivement ça fait partie de votre devenir personnel dans l'avenir,
Alors on voit bien hein, que du fait de votre prise de décision, eh ben, il peut y avoir effectivement des prises de bec. Alors j'ai vraiment ce raisonnement même de parents en fait. Donc par exemple, je sais pas, vous avez 40 ans, 43 ans, 50 ans, peu importe, vous avez encore vos parents. Et pour eux, bah, vous deviez rester à côté d'eux et en fait vous décidez de vous envoler. Alors pas de panique, pas de culpabilité, vous devez le faire, c'est comme ça. Et je dirais que ça filera tout seul au fur et à mesure. Mais il faut déjà que vous pensiez à vous. Vous devez rester votre propre priorité. Et ça, c'est le plus important pour vous. Alors, quelques obstacles. Là, on voit bien les grains de sable dans le rouage. Hein, ça va pas être facile de passer ce cap. Hein. Mais je dirais que ce cap doit être passé. Donc, courage à vous durant cette période. Parfois, vous vous direz, mais c'est pas possible, je suis complètement dans une impasse. Non, non, pas du tout. Tout va très bien. Vous êtes là où vous devez être. C'est juste qu'effectivement, ça va pas être si facile que ça et qu'il va falloir effectivement voir quelle est la meilleure manière de passer cette étape. Alors, gardez espoir sur le fait de trouver une solution, il n'y a pas de souci. De toute façon, la culpabilité sera là. On vous dira que vous êtes égoïste alors que ce n'est pas du tout votre cas. Ce qui me fait un petit peu sourire, mais bon, c'est comme ça, il faut accepter le fait que quand on fait quelque chose pour soi, il y a beaucoup de gens qui viennent vous perturber. La communication est là, alors je pense aussi aux personnes qui pourraient effectivement attendre la réponse pour un job, bah, c'est un grand oui, elle devrait arriver courant du mois de mai. Également pour ceux qui attendent une réponse pour un logement, c'est un grand oui également, toujours durant ce mois de mai. Et puis on voit bien que grâce à votre force et votre capacité à vous relever malgré, je dirais, les turpitudes environnantes, eh bien, vous allez effectivement dépasser tous ces obstacles. Allez, je continue toujours pour vous les béliers. Ascendant bélier, planète en bélier, pour ce mois de mai 2021. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme information pour vous? Voyons voir ça. Quel est le mot d'ordre? Qu'est-ce que l'on vous redonne comme information? Alors, des décisions de justice, a priori, qui vont tomber. Ou d'ailleurs, il faudra faire attention parce qu'il y aura peut-être une requête qui va être redonnée par la partie adverse et dont il faudra effectivement se méfier. Ça vous apportera d'ailleurs beaucoup d'émotions parce que vous pensiez peut-être en finir. Et ben, ce n'est pas le cas. Il va falloir effectivement réchanger des documents avec peut-être votre avocat ou votre avocate. Ça peut être effectivement de vous méfier peut-être au niveau professionnel de l'envoi d'une lettre ou de quelque chose qui pourrait être effectivement fastidieux pour vous. En tous les cas, on a bien la naissance. Alors la naissance pour moi, c'est pas nécessairement toujours que naissance bébé, bien que ça l'annonce aussi, donc je vous le souhaite pour vous mesdames qui souhaitez avoir un enfant, mais ça peut être aussi des projets professionnels, projet de créer son entreprise, projet de prendre une activité supplémentaire, projet également de peut-être changer de société. En tous les cas, on voit que vous suivez votre destinée. Donc j'ai envie de vous dire, faites ce que vous avez à faire et faites-le, je dirais, bien. Donc on sent également qu'il y a effectivement ce côté de perte, peut-être perte monétaire pour les gens qui sont au niveau d'une procédure de justice, peut-être effectivement aussi ce que je ressentirais bien, de faire attention pour certains d'entre vous, excusez-moi, pour la perte d'un emploi, donc peut-être un licenciement, mais pour moi vous rebondissez et limite, comme ça fait partie de votre destinée, c'était nécessaire, et peut-être que même ça va vous arranger. Ça peut aussi vouloir dire rupture conventionnelle, hein, donc ça peut être aussi vous qui le décidez. Et puis effectivement, il peut y avoir une perte monétaire sur la vente d'un bien, par exemple. C'est tout à fait possible. Bon, on me dit quand même que c'est plus dans le contexte du travail pour beaucoup d'entre vous, mais je parle de toutes les situations possibles. On me dit que vous êtes bien protégé. Ça veut dire quoi? Si effectivement vous perdez votre job, que ce soit par votre fait ou du fait de votre employeur, vous allez avoir autre chose qui était nécessaire. Peut-être que c'était le petit plus qui vous permettra peut-être de vous mettre à votre compte pour certains qui ont peur et qui ont des doutes. Voilà, on va le dire comme ça.
Alors, vous voyez, la dualité, c'est ça. C'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Je suis tendue sur le fait qu'effectivement, je sens que c'était nécessaire, mais j'ai peur parce que ça me sort de ma zone de confort et que je ne suis plus en sécurité. Beaucoup de questionnements pour vous, amis Bélier. Mais je reste très confiante sur ce qui doit se passer pour vous. Donc, essayez de regarder cette force en vous, cette détermination et agissez avec l'énergie de l'homme. On est vraiment dans l'action. Hein. Et d'ailleurs, on voit bien que vous allez avoir une période de chance, d'opportunité. Donc, vous n'êtes pas abandonné du tout par l'univers. Il y a des choses qui doivent se faire. Il y a toujours cette notion de voyage. Peut-être qu'effectivement, ça va vous permettre de pouvoir changer de lieu. Parce que moi, c'est vraiment le mot que je ressens. Changer de lieu. Vous déplacer ailleurs, peut-être de réaliser un vieux rêve ailleurs. Et c'est là où on va vous demander de suivre votre intuition, hein, de suivre ce que vous avez envie de faire. Et là, on vous dit que si vous le faites, là, vous perdiez de l'argent, là, vous gagnez de l'argent. Ça veut dire qu'on est dans l'abondance. Donc, c'est comme si vous alliez pouvoir rebondir et rebondir favorablement en partant de là où vous êtes actuellement. Alors, évidemment, ça peut ne pas parler à tout le monde, bien sûr, mais j'ai quand même ce côté de rebooster. Alors, ça peut être nécessairement, par exemple, en changeant de société, mais vraiment carrément de société. C'est-à-dire, ce changement, ça peut être effectivement un voyage sur l'inconnu. Voilà. Par exemple, un poste que vous n'aviez jamais fait jusque-là. Voilà, ça marche aussi, hein. Ça marche autant que le lieu. Allez, on continue dans le domaine professionnel. Toujours pour vous, les béliers, ascendant bélier, planète en bélier. Toujours pour ce mois de mai 2021. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Écoutez, vous voyez, l'univers a un acte parfait pour vous. Il a prévu des choses qui ne vous conviennent pas, puisqu'effectivement, vous êtes terrestre et humain. Alors, vous aimeriez que ça arrive plus vite, vous aimeriez être en sécurité, vous aimeriez connaître le début, le milieu et la fin. Mais l'univers, c'est pas ça, c'est pas un GPS, hein, on va le dire comme ça. Lui, c'est que ce qui est le meilleur pour vous, et il le vous donne en temps et en heure. Alors, on voit qu'il y a des situations qui sont nécessaires d'être passées parce qu'elles sont le reflet de vos peurs et de vos doutes et que vous avez effectivement besoin pour certains et certaines d'entre vous de travailler dessus afin de pouvoir évoluer et d'aller là où vous devez aller. Mais on voit bien, comme je vous le disais, qu'il y a bien un contrat qui se signe. Alors, ce contrat, il peut être quoi? Un contrat pro, un contrat à durée indéterminée, un CDD qui se transforme en CDI ou bien un bail ou bien le fait que vous montiez votre entreprise. En tous les cas, on voit bien qu'il y a des documents qui se signent. Et on a aussi cette séparation. Alors, cette séparation, ça peut être aussi le fait de signer votre rupture conventionnelle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ou également de signer votre acte de divorce. Ou de signer, on va dire, la vente d'une maison qui va vous permettre de, on va dire, de prendre un nouveau départ. Hein, c'est bien ça. En tous les cas, même si le hasard n'existe pas, moi j'ai envie de vous dire que vous allez avoir des opportunités qui vont vous donner confiance en vous dans la suite. Avec la musique, eh bien j'ai envie de vous dire qu'on est sur une certaine harmonisation de votre vie, une forme d'équilibre de votre vie, et c'est ce qu'on dit bien par rapport à vous. Votre foyer, c'est vous, essentiellement vous. Donc on retrouve effectivement un équilibre. Alors attention à quelques mauvaises nouvelles, toujours pareil, j'ai vraiment cette sensation de soit au niveau du travail, soit au niveau d'une décision de justice, soit par rapport plus à des retards ou à des choses que l'on repousse, hein. Donc voilà, c'est ce qui va permettre de pouvoir aller de l'avant, mais c'est ce que j'ai sens, hein. Normalement la fin du cycle, la fin de quelque chose va être peut-être repoussée, mais elle est quand même bien là. On est bien à la fin d'un cycle, on est bien vers un renouveau, donc pas de panique, hein. On faut juste effectivement recommencer les échanges. Ça peut aussi vouloir parler pour certains qui sont à la recherche d'un travail, d'un entretien d'embauche, hein. Vous voyez, avec cette naissance, on est vraiment sur le fait d'un nouveau projet, d'un nouveau job, mais également la possibilité, effectivement, mesdames, de tomber enceinte, hein, ce que je vous le souhaite pour celles qui le souhaitent. Et on est sur un changement complet de vie, c'est ce que je vous disais. Il va y avoir quelque chose qui va, on va vous dire, vous chambouler, hein. Moi, c'est le terme que j'ai, un chamboulement complet et total, nécessaire. Mais comme vous avez la protection sur vous, eh bien, je dirais que ça va bien se passer. Et puis, voilà, amour et protection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est bien aspecté pour le meilleur, donc ça se termine bien. Et on est bien vraiment dans ce changement et dans cette transformation de vie que vous allez au départ, je dirais, plus subir que de malheureusement le prendre comme un accueil. Donc ne le subissez pas. Voyez en cela quelque chose de merveilleux qui vous arrive à mi-bélier. Allez, on continue. On termine
le domaine général avec un tirage en 3 cartes. Voir un petit peu quels sont les derniers conseils que l'on peut vous donner pour vous, les béliers, ascendant bélier, planète en bélier, pour ce mois de mai 2021. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Quel est le message? Alors, 1, 2 et 3. Alors, quel est le message que l'on veut vous faire passer pour vous les béliers? Premier message. Alors, argent, abondance, profusion, générosité, valeur, récolte, accroissement. Donc, même si vous voyez, c'est ce que je vous disais, même s'il y aurait pour certains une perte d'argent, cette perte d'argent, vous allez la récupérer par le fait que vous allez changer. Alors, peut-être un job mieux rémunéré, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a le hasard, chance, hasard, coïncidence, événement positif, opportunité, aventure, destinée. Donc, vous voyez, tout ça, ça résume bien ce que l'on a vu auparavant dans votre tirage, où effectivement, malgré des grains de sable dans le rouage, vous allez vous en sortir. C'est-à-dire, tel un chat, vous allez retomber sur vos pattes. Hein. C'est un petit peu ce que je veux vous dire. Hein. C'est vraiment ça. Et vous voyez, alors c'est rigolo parce qu'on vous le redit, vol, perte, abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation, vol. Donc effectivement, on a bien ça, on a bien cette perte, on a bien quelque chose qui nous casse, quelque chose qui nous sépare, etc. Mais comme les autres cartes sont très bonnes, vous aurez bien compris que ça fait partie de votre destinée et que c'est nécessaire pour ce renouveau. Voilà, ça résume bien ce que l'on a vu auparavant, donc c'est bon pour vous. Je dirais que tout finira bien par s'arranger. On continue pour vous, mais dans le domaine sentimental, pour vous, donc les béliers, ascendant bélier, planète en bélier. Donc, au vu de toutes les possibilités en amour, eh bien, je dirais qu'on va voir ce que l'on va vous donner. Hein. Ça sera toujours pareil, très généraliste. Hein. Espérons que ça vous parle pour vous. Allez, on y va, on va voir qu'est-ce que l'on me dit en premier pour vous, les béliers. Alors, ben on parle d'agissement. Donc, agissez, prenez des décisions, faites des choses, on est dans l'accomplissement. Alors, peut-être d'agir par rapport... Alors, vous, par exemple, messieurs, si vous aimez votre compagne et si vous avez envie de lui prouver, ben, n'hésitez pas à faire une déclaration d'amour ou n'hésitez pas, effectivement, à lui proposer un emménagement ou, par exemple, un mariage ou un pacte, du moins pour ceux qui veulent. Mais on est dans l'agissement, on agit là-dedans. Pour vous, mesdames, je dirais que l'agissement, c'est de prendre conscience que vous êtes en présence d'une personne qui vous convient, de quelqu'un qui vous va, peut-être quelqu'un qui est revenu de votre passé, peut-être quelqu'un qui, à un moment donné, c'était pas le bon timing et maintenant ça l'est. On vous demande de prendre conscience de cela. Vous voyez, ça a mis du temps d'ouvrir les yeux sur le fait que cette personne pouvait vous convenir. On voit qu'il y a vraiment une notion de temps et on vous demande effectivement de suivre votre ressenti, c'est-à-dire de suivre votre intuition et d'utiliser toutes vos expériences passées pour y voir plus clair dans cette situation amoureuse qui va progresser au fur et à mesure. Donc on a une évolution plutôt extrêmement positive pour vous dans le domaine sentimental, donc c'est plutôt pas mal. Écoutez, c'est comme si cette personne faisait partie de votre destin. Je ressens quand même la possibilité d'une personne avec un retour du passé ou quelqu'un, pas nécessairement où ça s'est passé mal, mais je dirais que c'était pas le bon timing, allez, je vous le dis comme ça, et que là, on se retrouve, vous avez évolué, chacun de votre côté, et que peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, il est temps de se retrouver. Voilà, c'est comme ça que je le verrai. Il y a eu une progression, il y a eu ce qu'on appelle un travail sur chacun d'entre vous. Et là, je dirais que c'est comme si vous étiez prêt à aller de l'avant. Alors, on continue. Et oui, on a une jolie protection, on a une jolie légèreté, on ne se prend pas la tête, on voit si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai envie de vous dire, ne dites pas non à cette relation. Moi, c'est comme ça que je vais l'interpréter. Ne dites pas non à cette relation. Trouvez un juste équilibre entre le cœur et la raison. Hein, c'est vraiment ça. Même s'il y a quelques dissonances entre vous, hein, on va le dire, même si vous êtes perturbé par tout ce qui se passe, eh bien, il y a quand même cette tendresse, il y a quand même cet amour. Et regardez, j'ai dit amour, c'est sorti. Et la possibilité de vivre, on va dire, c'est le dernier.
Vous voyez, c'est le dernier ou c'est la dernière. Donc pour moi, ne vous fermez pas. Pour certains et certaines d'entre vous qui vivez quelque chose de particulier, vous fermez pas à cet amour. C'est vraiment le message clé de ce tirage. Alors on va voir si on nous parle peut-être d'autres personnes via un autre tirage par rapport à une autre situation. Si on va me parler de la même. Allez, on continue. On va voir ce que l'on nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en amour pour vous les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion, pour ce mois de mai 2021? Quel est le message que l'on peut nous faire passer pour vous? Alors, qu'est-ce que l'on dit pour vous? Allez, on y va. Hop, premier message. Ah ben écoutez, il y a la notion quand même de couple, hein, de se mettre en couple, d'être en couple, donc ça c'est plutôt pas mal, de faire des projets à deux, donc ça aussi c'est plutôt pas mal, hein. On a peur, hein, je vois qu'on a peur, on doute beaucoup de ce... Ouais, vous voyez, vous vous sentez perdu, vous doutez beaucoup de la possibilité, avec la personne où vous êtes, de pouvoir réaliser quelque chose ou de faire des projets. On sent la peur, hein. Alors, j'ai envie de vous dire, communiquez, osez parler, osez dire les choses. Restez prudent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, c'est un peu comme si vous marchiez sur des œufs. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire de prendre votre temps, en fait. C'est pas de... Voilà, il n'y a pas de précipitation à avoir, hein. S'il y a toujours cette promesse d'engagement, donc pour moi, mariage, Pax, qui est quand même présent. Vous voyez, j'ai dit regain d'amour sur l'autre, retour du passé, hein. Il y a quand même ce côté-là, hein. Mais voilà, il s'est passé des choses, donc il y a des choses à régler, des guérisons à faire, des blessures à mettre. Et puis, il y a aussi ce côté d'intérêt. Alors, peut-être que la personne avec vous est un peu pingre, peut-être que cette personne est attirée par l'argent, mais qui a quand même de bons fonds. Donc, on vous donne la permission quand même d'y aller, hein, d'avoir des projets en commun, d'être juste sincère. On parle toujours plus ou moins de la même chose, c'est rigolo. Il y a de la tendresse, il y a, je pense, de l'amour, hein, mais voilà, la peur de la trahison est là dans le couple, hein, voilà, donc, mais il y a bien la concrétisation de projets à deux. Voilà, moi j'ai l'impression que on a des peurs, on a des doutes, hein, qu'on soit en couple, qu'on va rencontrer quelqu'un, qu'on ne rencontre pas, quel que soit, que vous soyez même dans une triangulaire, on est perdu, on sait que cette personne, elle fait des promesses, on a peur encore une fois qu'elle ne les mette pas en place. Et c'est vrai qu'effectivement, du fait de ces peurs et de ces doutes, vous voilà un petit peu, je dirais, perdu dans vos pensées, à ne pas trop savoir, je dirais, où vous allez. Donc, besoin de réflexion durant cette période, besoin d'y voir un peu plus clair. Donc, prenez votre temps, soyez vrai, soyez sincère, dites les choses si nécessaire, hein, c'est comme ça que je vais vous le dire. Mais ne vous mettez pas non plus des bâtons dans les roues, vous pourriez passer à côté, effectivement, pour certains d'entre vous, d'une belle histoire d'amour. Donc, attention à vos peurs et vos doutes. Je continue. Toujours pour les béliers, ascendant bélier, planète en bélier pour ce mois de mai 2021. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Alors, écoutez, il y a la chance, il y a les opportunités qui sont là pour vous, hein. On vous demande de ne pas hésiter à accepter les invitations. Alors ça, je pense qu'effectivement, ça peut être vers un nouveau départ, vous voyez. Alors, moi, je dirais nouvelle rencontre ou le retour du passé, hein, toujours pareil, le regain d'amour de quelqu'un, hein, suite à un message peut-être que vous en avez envoyé, suite peut-être à une communication nécessaire, voilà. Mais voilà, vous êtes toujours en plein doute, égaré, hein, c'est vraiment ce terme d'égaré. Vous voyez, on est un peu en burn-out, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Voilà, c'était vraiment une relation qui avait été terminée, on est à la fin d'un cycle, il y a des décisions que vous devez prendre. Et vous aviez eu peut-être une forme d'addiction affective avec cette personne. Et peut-être n'est-ce pas le bon timing. Alors vous essayez de communiquer, d'échanger, de voir si la personne, de la sonder, voir si la personne effectivement a changé ou pas. On voit qu'il y a quand même beaucoup de peur, hein, beaucoup de doutes. Mais qu'effectivement... Voilà, il y a un bon raisonnement, il y a de la sagesse, vous avez grandi, vous êtes quand même sur un amour quand même très fort, très envoûtant tous les deux, il y a quand même une belle approche.
voilà, on vous dit même cette sensation d'âme sœur, mais je vous dis, hein, peut-être qu'auparavant, c'était pas le bon timing. Et voilà, on parle de réconciliation, c'est pour ça que j'ai toujours cette note du passé, hein, mais pas pour tout le monde, un temps de pause qui a été plus ou moins long pour certains d'entre vous, peut-être même plusieurs années, c'est tout à fait possible. Et puis, on vous parle quand même de coup de foudre. Donc, soit une nouvelle rencontre, soit quelqu'un du passé, soit, je dirais, une triangulaire avec laquelle vous avez coupé, il y a eu des divorces, etc., que maintenant c'est prêt. Voilà, il y a un petit peu de tout. Il y a des choses comme ça, mais moi, je pense que beaucoup de perturbations, j'y vais pas. Donc, guérissez de vos blessures, arrêtez d'avoir peur. On ne peut pas vous faire du mal à partir du moment où vous ne laissez pas l'autre la possibilité de vous en faire. Et pour ça, le but du jeu n'est pas de tout donner d'un coup et d'essayer justement de temporiser votre élan de personne entière, et plutôt, je dirais, de lâcher prise et de prendre ce qu'il y a à prendre sans se poser de questions. Voilà. Allez, je continue. On va essayer d'avoir, hop, un dernier message pour le domaine sentimental en 3 cartes. Allez, tac. Et tac. Alors, quels sont les derniers conseils qu'on peut vous donner pour vous, les béliers, ascendant bélier, planète en bélier? Jalousie et rivalité. Donc, on voit bien qu'effectivement, il va y avoir quelques ruptures. Donc, c'est bien une personne avec laquelle vous aviez coupé. Et pourtant, on vous dit union sacrée et karmique. Voilà, il y a des choses, jalousie et rivalité. Je pense qu'effectivement, il y a eu des choses compliquées à vivre, peut-être pour certains d'entre vous avec cette personne. Jalousie et rivalité, peut-être effectivement le fait que vous alliez vers une union sacrée et karmique. Eh bien, on va vous jalouser du fait que vous allez vivre quelque chose de formidable et d'extraordinaire. Voilà, j'ai envie de vous dire que c'était peut-être ce qu'il fallait faire, entre guillemets. Mais voilà, on est dans quelque chose qui est bon pour vous et qui va être nécessaire pour vous. Donc, croyez en vous et croyez aussi que vous avez le droit au bonheur, bien entendu, amis béliers. Allez, je termine cette vidéo avec 3 derniers conseils, avec 3 cartes. Donc, on va voir quels sont les conseils que l'on vous donne pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les béliers, ascendant bélier, planète en bélier, pour ce mois de mai 2021? Qu'est-ce qu'on vous donne comme information? Allez, tac, tac, et tac. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme info? On va voir. Hop. Alors, première info, qu'est-ce qu'on vous dit? Le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. En un mot, soyez qui vous êtes. Soyez sincère avec vous-même. Et ne soyez pas quelqu'un d'autre. Ça va être vraiment, je dirais, le message le plus fort que vous pourriez effectivement obtenir. Donc, j'ai envie de vous dire, pensez à vous. Soyez vous-même. C'est ce qui va vous permettre de grandir. On continue. Quel est l'autre message? Alors, la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Donc, comme je vous disais auparavant, on vous avait parlé d'action de l'homme. Et bien, effectivement, c'est ce qu'on va vous demander, c'est d'être dans cette action et de pouvoir effectivement aller de l'avant et de faire ce que vous avez à faire. Donc, accepter, accueillir. Et la confiance absolue au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Ayez, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, ayez confiance en vous, ayez confiance que tout est là pour le mieux pour vous. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mai. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir.